Je voulais annoncer en fait brièvement dimanche dernier, je vous ai prévenu qu'on allait parler de deux exhortations de Paul. L'un se trouve en Éphésiens 4. On va commencer là, Éphésiens 4, 29, où on va apprendre à ne pas attrister l'Esprit Saint. Et après, j'aurai 4 versets aussi en 1 Thessaloniciens 5, où on est exhorté à ne pas éteindre le feu de l'Esprit. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je commence en Éphésiens, comme je vous ai dit, Éphésiens 4, 29 et les 4 versets qui suivent jusqu'à la fin du chapitre 4. Paul dit ceci: « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors, je veux tout de suite lire l'autre passage, si vous voulez suivre chez vous, 1 Thessaloniciens 5. Et là, ce serait du verset 18 à 21, des versets très courts, mais riches. Verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Donc, je prie, Seigneur, merci pour ta parole. Nous savons que tu vas nous éclairer, tu vas souffler sur elle. Ta parole est esprit et vie. Ce n'est pas du tout une parole d'homme. Et je demande que ton onction fasse ce travail merveilleux de nous permettre, comme on a entendu ce matin, d'être transformés nous-mêmes de gloire en gloire, transformés par l'entrée de ta parole qui nous éclaire. Amen. Alors, le petit rappel de la semaine dernière, de dimanche dernier, c'est que je vous ai parlé de ce miracle pour moi de l'Esprit Saint qui vit en nous. On a vu ça un peu imagé de l'Ancien Testament parce qu'on a vu l'Esprit comme une colombe qui a quitté l'arche de Noé, si vous vous souvenez, et qui a pris son envol à la recherche d'un homme où il pouvait vraiment faire sa demeure. Et il a mis presque 3000 ans pour enfin découvrir le Seigneur Jésus, cet homme tellement pur et tellement saint que la colombe pouvait se poser sur lui et demeurer. Mais le plus grand miracle, c'est que Jésus, par le don de sa vie, a pu libérer le don de l'Esprit dans nos vies. C'est-à-dire que le don de sa vie était pour nous ce cadeau qui nous a purifiés à notre tour et a fait en sorte que la colombe veut bien demeurer aussi en nous. Et en termes de miracle, en termes d'accélération du dessein de Dieu, j'ai constaté qu'il a fallu 3000 ans à peu près pour que la colombe demeure une fois. Mais après 3 ans de ministère, on voit 3000 personnes baptisées et remplies de la plénitude de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Et ce n'était que le début. Et nous sommes au bénéfice de tout cela. Donc, ces jours-ci, je suis convaincu que l'Esprit est en train de dire à l'Église, je cherche vraiment l'intimité avec vous. Je cherche ce que la Bible appelle la communion de l'Esprit, ou la traduction que j'ai dit, la communication de l'Esprit. Il y a un niveau supérieur pour ta vie. Je vous demande de croire cela. Et mercredi dernier, on a goûté un peu à ça. Alors, je ne vais pas faire le résumé de mercredi, ça, ce n'est pas possible.
mais je veux vous exhorter un peu parce que j'ai donné des révélations sur les deux arbres de la croix, sur les deux mains clouées de Jésus et l'importance de cela, et les deux épées que Jésus a demandé aux disciples d'amener dans le jardin de Gethsémane. Et on a vu la révélation du pourquoi de tout cela en comprenant que finalement, le but de Jésus, c'était de nous donner un accès de nouveau à l'arbre de la vie. Là, on peut goûter à la vie. Et cette vie vient sur terre par le Saint-Esprit. On a un accès illimité à l'Esprit de Dieu. Et si vous n'avez pas pu être là mercredi, vraiment, je vous encourage. Ce n'est pas tous les dimanches que je le dis, mais allez sur la chaîne YouTube de Paris Évangile, écoutez ce message de mercredi dernier. C'est facile à retenir, c'est l'armistice 11-11. Voilà, vous allez trouver. Mais ce que je vous ai dit aussi, donc, et là, j'entre dans mon message, c'est que Paul nous donne aussi deux mises en garde sur comment accueillir l'Esprit Saint pleinement dans nos vies, comment développer cette amitié que vous voulez tous, je le sais. Et nous allons apprendre aujourd'hui comment éviter d'attrister ou d'éteindre l'Esprit Saint dans nos vies pour vivre ce que Dieu a toujours voulu. OK. Donc, pour Éphésiens d'abord, et ce verset, 4:30, je veux vous parler du contexte, parce qu'on ne peut jamais juste prendre un verset hors contexte. C'est pas biblique de le faire. Le contexte est important et ajoute au sens. Et j'ai un mot grec, le mot pour attrister, je vais aussi développer avec vous. Alors, le contexte, c'est le verset 29, le verset d'avant, qui dit en gros que l'Esprit écoute attentivement nos paroles. Nos paroles peuvent soit l'attirer ou le repousser. Et on apprend que si nos paroles sont choisies pour édifier les autres ou communiquer une grâce, l'Esprit Saint se réjouit de cela. Par contre, le contraire l'attriste. Et quand je méditais ça, je voulais vous donner un exemple positif. Je vais prendre l'exemple, en fait, que je sais était un exemple vrai. J'ai entendu un père de famille qui avait deux jeunes garçons et qui m'a expliqué la chose suivante. Il a dit que quand ces garçons étaient jeunes, ils se retrouvaient trop souvent en train de leur dire « Non, faites pas ceci, faites pas cela, non, ça c'est pas bon, non, arrête ». Et il se disait « Je suis dans une sorte de cercle vicieux d'interdit ». Et il a dit « Seigneur, je ne veux pas vivre comme cela ». Et donc, ce qu'il a décidé de faire avec l'aide de l'Esprit, c'était de se focaliser plutôt sur ce que ces garçons faisaient bien. Et il a pris une habitude que chaque fois, quand il voyait l'un de ces garçons agir avec douceur ou gentillesse ou patience, peu importe, il prenait le temps pour leur dire « Ah là, mon garçon, je suis fier de toi. Ce que tu as fait là, ça c'est un fruit de l'Esprit Saint. Continue comme ça. » Et ça a transformé aussi sa relation avec les garçons parce qu'il se focalisait sur le positif et il soulignait le comportement à avoir. Alors, j'espère qu'il y a quelques pères de famille là qui m'écoutent, qui se disent « je mettrai ça en pratique ». Mais vous pouvez, dans tous les domaines de nos vies, on peut choisir d'encourager par nos paroles, édifier comme c'est marqué, ou communiquer une grâce. Ça, c'est la volonté de l'Esprit en nous. Ensuite, le verset qui suit, 31, ça décrit très clairement les attitudes de cœur et les comportements à éviter. Je ne vais pas commenter, j'ai lu la liste.
amertume, animosité, colère, clameur, cri, méchanceté. La solution pour beaucoup de ces choses se trouve dans le verset 32. C'est d'être compatissant et surtout de pardonner, comme Christ nous a pardonné. Et donc ça, je vous apprends rien. Mais ce qui m'a beaucoup touché quand j'ai fait cette étude, c'est quand j'ai lu et compris le vrai sens de ce mot attristé. Et c'est là où je dois vous donner juste un mot grec pour aujourd'hui. Donc, le verbe attrister se dit lupéo dans le grec. Et ça vient évidemment du nom lupé. Voici la définition enfin, ça a été tellement fort pour moi. J'ai fait une pause et on lu cette définition pour méditer l'impact que ça pourrait avoir sur ma vie. On y va. C'est une douleur ou une tristesse qui peut seulement être expérimentée par deux personnes qui s'aiment profondément. Ça, c'est attrister le Saint-Esprit. Une douleur ou une tristesse qui peut seulement être expérimentée par deux personnes qui s'aiment profondément. Pour l'Esprit Saint qui est en toi, si tu es chrétien aujourd'hui, c'est comme s'il est marié avec toi. Il a voulu venir comme une colombe et être lié pour l'éternité à qui tu es. Pour lui, il a une relation absolument précieuse avec toi. Et si tu fais des choses qui lui montrent que tu préfères le contraire de sa volonté, les choses du monde, les choses méchantes, ce n'est pas ton cas, mais ce qui est une forme d'adultère spirituel pour le Saint-Esprit, il le vit avec beaucoup de douleur. Le commentaire continuait en disant, par exemple, ça s'applique, cette définition, si un homme ou une femme est infidèle envers son conjoint. Et donc, je continue la lecture du commentaire biblique. Le Saint-Esprit soupire après nous, pense à nous, désire être proche de nous et veut se révéler à nous. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui te chérit, qui cherche à vraiment approfondir votre amitié et intimité comme si vous étiez mariés. Et c'est pour ça que maintenant, je vous donne une autre traduction du texte, mais c'est dans une version amplifiée, mais qui voulait souligner la force des mots. Donc, cette autre traduction dit ceci: cessez de blesser profondément et de causer une telle douleur émotionnelle à l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Ça, c'est une exhortation aux chrétiens. Cessez de blesser profondément et de causer une telle douleur émotionnelle à l'Esprit de Dieu. Alors, on n'entend pas ces mots comme une critique, c'est pas ça. Il faut les entendre comme un soupir, comme un désir ardent de la part de l'Esprit pour que chacun ait comme une sorte de prise de conscience. Waouh, c'est comme ça que l'Esprit veut chérir ma relation avec lui. Bah, Seigneur, permet que je fasse pareil. C'est dans ce sens-là. Parce que si je sais que tu veux entendre sa voix, les gens que je connais là devant moi sur l'écran, je sais que vous voulez l'amitié avec lui. Je sais que tu vas être conduit par lui. Et tout ce que Paul est en train de nous dire, c'est donc de réaliser qu'il est tendre comme une colombe. Et l'exhortation, c'est ne faites pas fuir cette colombe qui te chérit tellement. Alors, je passe en 1 Thessaloniciens 5 pour dire que
La colombe, ce n'est pas la seule image qu'on a du Saint-Esprit. Dans d'autres passages, on découvre qu'il est un feu. On voit ça dans le zèle de Jésus-Christ, on voit ça dans plusieurs passages. Les prophètes étaient remplis de feu. Jérémie disait, c'est comme un feu dans mes os, il faut que je l'exprime. Et donc, le verbe qui est utilisé, peu importe, le grec n'est pas important pour ce verbe qui est éteint, n'éteignez pas l'Esprit Saint, parce que c'est justement la bonne traduction. C'est un mot qui parlait de soit éteindre un feu ou soit étouffer quelque chose. Et donc, l'exhortation dans ce sens est claire. Je pense aussi, parce que je lis les commentaires autour, et tout le monde est d'accord pour dire que la base, le fondement du message de Paul est très simple, c'est que ce qui éteint le plus le Saint-Esprit, c'est la désobéissance. Et il n'y a pas besoin d'enseigner sur ça, mais concrètement, je parle de la désobéissance dans ce sens. Le Saint-Esprit nous parle de quelque chose et on refuse d'écouter. Le Saint-Esprit nous pousse à agir d'une certaine manière et on n'agit pas. Ou on ressent un élan de compassion et on se sent poussé à aller aider dans un domaine et puis finalement, on ne bouge pas, on ne fait rien et en quelque sorte, on ferme notre cœur. Alors, quand je parle du Saint-Esprit, je vous rappelle, je parle de Dieu. Dieu sur terre, Dieu en toi. Donc, avec énormément de respect, je ne veux jamais vous donner l'impression que le Saint-Esprit va bouder ou se retirer comme les êtres humains peuvent le faire. Non, 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 non. Ces réactions sont pures et parfaites. Mais par contre, l'Esprit Saint voit toute la vérité. Donc, s'il voit qu'il est dans un chrétien, mais qui refuse systématiquement d'écouter, d'agir ou de répondre à son appel, en fait, si je dis que le Saint-Esprit se retire, ce n'est pas pour bouder, je souligne, c'est parce qu'il sait que ça ne sert à rien de parler. Parce qu'il voit qu'il n'y a jamais de réponse. Et je vais vous donner un conseil à certains d'entre vous. Je pense que ça ne concerne pas tout le monde, mais vraiment, c'est un conseil qui peut changer votre vécu avec le Saint-Esprit et vous donner une percée. Je m'adresse surtout à ceux qui peuvent se dire, dans le passé, j'avais l'impression que j'entendais plus de la part de l'Esprit par rapport à aujourd'hui. Donc, si ce n'est pas le cas, le conseil n'est pas trop pour toi. Mais si c'est ton cas, voici le conseil. Place-toi devant Dieu et prends le temps de réfléchir. C'est quand la dernière fois que j'ai vraiment entendu quelque chose de la part du Saint-Esprit? C'est quand la dernière fois quand je peux dire, ah là, il m'a parlé, je me rappelle comment il a fait, etc. Donc, je ne sais pas, il faut remonter soit des semaines, des mois ou des années, j'espère pas, mais tu remontes. Et après, une fois que tu as trouvé le moment où là, le Saint-Esprit m'a parlé, après, il faut poser cette question vitale. Saint-Esprit, depuis, quand est-ce que je t'ai désobéi? Quand est-ce que je n'ai pas voulu entendre ta voix? Et il va te révéler le moment ou les circonstances parce qu'il veut te parler. Mais s'il te révèle ce que tu n'as pas fait ou désobéissance, différentes formes, il faut la repentance. Là, si tu veux vraiment renouer avec sa voix, tu dois dire, Seigneur, pardonne-moi,
j'ai désobéi, j'ai pas fait, etc. Jamais avec culpabilité, c'est pour nettoyer, c'est pour aller de l'avant, vous comprenez le principe, et le Saint-Esprit va te révéler ça, et puis après vous allez prendre votre élan de nouveau avec la voix de l'Esprit. Gloire à Dieu pour ça. Maintenant, je dois aussi souligner le verset 20, parce que c'est verset 19, n'éteignez pas, verset 20, ne méprisez pas les prophéties. Et ce que j'ai appris, c'est que dans la forme grammaticale des versets, il y a un lien fort entre les deux phrases. Et de nouveau, les commentaires sont d'accord pour dire il y a donc un lien sémantique entre les deux. Ça signifie on peut éteindre l'Esprit Saint si on méprise les prophéties. C'est ça la logique du texte. Je redis, ce n'est pas la seule manière, mais c'est aussi une manière. Donc, ça ne veut pas dire que quand vous recevez des paroles prophétiques, il faut juste tout accueillir sans examiner. Non, non, il faut faire ce que Paul dit. Il dit non, c'est parfaitement normal d'examiner, de considérer ce que vous entendez, mais je veux souligner sa phrase suivante. Ensuite, vous retenez ce qui est bon. Hein? Ça, c'est la première démarche dans le conseil. Oui, vous examinez, mais vous cherchez ce qui est bon. Ça, vous retenez. Et après, vous ne rejetez en bloc tout ce qui a été dit, mais vous dites, je prends cette partie-là, et là où je ne suis pas sûr, soit je mets en stand-by, soit je dis non, ça ne résonne pas du tout, ni dans mon cœur, ni dans mes circonstances, donc merci pour la première partie. Enfin, voilà, ça c'est mieux. Et je vais vous donner un exemple parce que au mois de mars, j'ai partagé avec vous tous qui étiez là à l'époque une parole prophétique d'un prophète américain qui avait fait une déclaration concernant le COVID-19. Et parce que je vous en ai parlé publiquement, là, je veux revenir publiquement sur ça. C'est un exemple. Donc, il avait dit que au moment où autour de la fête juive de la Pâque, le COVID-19 allait diminuer en puissance. Alors, quand j'examine cette prophétie, j'applique le principe. Je dis d'abord, je retiens ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est qu'en France, en fait, pour nous, dans notre réalité, je vous ai parlé de ça à l'époque, à partir du 8 avril, statistiquement, en fait, le COVID-19 a commencé à diminuer dans la première vague, je précise, OK? Mais force est de constater que c'était loin d'être la fin. C'est-à-dire, sans avoir un esprit critique, je dis, le prophète a vu une part, mais il n'a pas vu l'ensemble. Ça, c'est clair et net. Il n'a certainement pas vu la suite. Il n'a certainement pas vu la longueur du problème. Il a seulement vu une première partie. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? D'abord, je l'ai dit, je retiens la part qui est bonne. Ce que je ne fais pas, et là, en image, je ne vais pas lapider le prophète. Ça, c'est la mentalité de l'Ancien Testament. Ah, il y avait une partie qui était fausse, donc on balaye tout. Non, pas du tout, ça, c'est pas biblique. Je ne lapide pas. Et je ne dis pas, deuxièmement, ce n'est pas un prophète. Parce que ça, c'est pas la grâce. Je sais que cet homme a dit beaucoup d'autres paroles prophétiques dans d'autres situations qui s'avéraient vraies. Et Paul dit en Corinthiens qu'il n'y a personne qui prophétise parfaitement. Donc, on est dans une alliance de grâce. On retient ce qui est bon et on dit, il n'a pas vu la suite. Et ce qui serait encore mieux, c'est si l'Église pouvait prier plus pour nos prophètes.
au lieu de les critiquer, de dire, Seigneur, aide les prophètes à t'entendre de plus en plus. Suscite les prophètes qui parlent non seulement à l'Église, mais dans le monde, comme dans l'Ancien Testament. Nous avons besoin de ce ministère. Ça, c'est mieux. Mais après, je veux vous donner une approche à la prophétie qui m'a beaucoup touché cette semaine. J'ai reçu un enseignement de quelqu'un qui s'appelle Danny Silk et je veux lire ce qu'il a dit concernant une conversation qu'il a eue avec quelqu'un concernant la prophétie. Il a écrit ceci. Une de mes amies m'a dit un jour qu'elle aimait écouter, écrire et mémoriser les paroles prophétiques que les autres recevaient. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit, c'est alors que je sais comment les traiter comme le ciel les voit. Et j'ai trouvé cette pensée absolument fabuleuse. Parce que ça veut dire que quand je sais ce que Dieu a dit sur ta vie, qui est une déclaration de ton potentiel et ce que tu peux accomplir pour Dieu, ça doit ou ça peut tout changer de mon attitude et de mon approche envers toi. Au lieu de dire pourquoi tu fais pas ceci, pourquoi tu es... Non, je parle plus comme ça. Je ne permets plus que tu sois défini par ton passé, mais que tu sois défini par une parole prophétique sur ton avenir. Et je passe mon temps à t'encourager à aller vers ton appel et ta destinée. Je vous ai déjà dit dans le passé, une parole prophétique est précieuse parce que ça vient d'un Dieu qui connaît l'avenir et la parole agit comme un outil pour que tu arrives à destination. Il faut vraiment chérir les paroles prophétiques que tu reçois, les confesser et les déclarer. Et là, devant vous tous, je fais une invitation. Si vous avez déjà reçu une parole importante pour ta vie, je t'invite à me l'envoyer par mail ou SMS si c'est court. Parce que, en tant que pasteur, je veux prier pour toi dans le sens de tes paroles prophétiques. Et je ne devrais pas être le seul à faire ça. Ça, vous comprenez. C'est tellement important pour nous d'obéir et de ne pas mépriser, parce que sinon, ça éteint le Saint-Esprit dans le sens où, si on n'honore pas les paroles prophétiques, il sait que ça ne vaut pas la peine d'en donner, parce qu'on ne va pas les chérir. Mais quand il voit un peuple qui chérit ces paroles, parce que prophétique signifie que ça vient de l'Esprit Saint, on est d'accord. À ce moment-là, ça va être multiplié parmi nous. Et moi, mon rêve, c'est d'une église où ensemble, tout le corps de Paris Évangile cherche l'Esprit Saint ensemble. Quand vous lisez en Actes, c'est exactement ça qu'ils vivaient. Ils avaient une unité de pensée par l'Esprit, unité de cœur par l'Esprit, unité de prière et de recherche de la face de Dieu par l'Esprit. Et cette unité-là vient uniquement si chacun cherche l'Esprit Saint. Alléluia pour ces choses. Donc, moi, je veux que chacun ait la perspective de Dieu sur les autres. Et Laurent, je te demande là de couper l'enregistrement parce que nous allons passer dans les groupes et nous allons passer, si Laurent m'écoute bien,